tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de ce lundi 29 octobre. Nous ouvrirons ce journal avec la 3e édition du mois sans tabac en principauté. Nous découvrirons la 9e édition de l'Open des artistes qui vient d'être lancée. Nous continuerons avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui proposait le chant de la terre. Et pour terminer, nous découvrirons votre nouveau magazine Actu Sport présenté par Frédéric Elion. La 3e édition du mois sans tabac en principauté commence en novembre. Le but de l'opération étant d'inciter les fumeurs à arrêter le tabac. Ces derniers sont invités à s'inscrire sur le site Tabac Info Service et d'aller retirer des kits d'accompagnement dans les pharmacies. Un reportage de Dominique Poulain. Arrêter de fumer pendant un mois multiplie par 5 les chances de cesser définitivement le tabac. C'est l'argument phare mis en avant pour encourager les fumeurs à participer à l'opération Mois sans tabac. Une opération qui se déroule chaque année depuis 3 ans, au mois de novembre. Ce que je peux vous dire à l'échelle de l'Hexagone, et nous en faisons partie, c'est qu'il y a eu 1 million de fumeurs qui ont arrêté en 2017. Mais est-ce que c'était vraiment dû au mois sans tabac? C'est dû au mois sans tabac, c'est dû à d'autres actions de prévention. Vous savez qu'il y a eu le paquet neutre, les augmentations de prix. Les augmentations de prix, c'est la chose qui fait vraiment, à chaque fois qu'il y a une augmentation de prix, fait diminuer la consommation du tabac. Pour augmenter les chances de chacun, les fumeurs peuvent retirer en pharmacie un kit gratuit. Il contient tous les conseils pour tenir jour après jour. Le tabac est source majeure de cancers, de maladies cardiovasculaires et d'insuffisance respiratoire. Il reste la première cause de mortalité en France. Dans la cigarette, il y a la nicotine, qui est la drogue de la cigarette, qui est responsable de la dépendance, mais il y a 4000 autres substances, dont une 50aine de substances cancérigènes. Le tabac donne des cancers de 17 organes différents dans l'organisme. Le tabac tue à lui seul plus que l'alcool, que les accidents de la circulation, que les suicides, que les homicides, que le sida, tous réunis. Le tabac tue à lui seul plus que tout ça. C'est 73 000 morts par an en France chez les fumeurs actifs et 5 000 morts par tabagisme passif. Au-delà de l'intérêt pour la santé, arrêter de fumer permet aussi de faire des économies non négligeables. Une personne, par exemple, qui fume un paquet de cigarettes par jour, fait une économie de 240 € par mois. Sur 10 ans, cela représente une économie de 29 200 €, le prix d'une belle voiture. La 9e édition de l'Open des artistes est lancée. La galerie L'Entrepôt invite une nouvelle fois les artistes venus de divers horizons à s'inscrire et à proposer une œuvre sur la thématique Paradoxe du zéro. Le zéro n'est jamais silencieux. Les œuvres sélectionnées seront exposées à la galerie L'Entrepôt du 29 janvier au 20 février prochain. Je vous propose d'écouter à ce sujet Daniel Bohéry. L'édition de l'année dernière, c'est 200 000 pages vues sur Internet pendant les 3 semaines, 12 000 votants, non 12 000 visiteurs et 2 000 votants à peu près. Voilà, ça c'est les grands chiffres qu'il faut retenir. On a quand même 88 candidats et 8 nationalités. Alors j'en viens à ce qui fait le sel aussi de cette compétition, c'est qu'il y a une figure imposée, une thématique qui va permettre à chacun de laisser libre cours à son imagination. Quelle est-elle cette année? Le haut accent circonflexe. Ça a déjà laissé perplexe. Donc nous avons mis une deuxième sous-titre, si j'ose dire, un deuxième sous-titre, le haut n'est jamais silencieux. C'est-à-dire qu'au fond, chaque fois qu'on va dire haut, il y a soit un geste, soit une émotion, soit une envie, soit un comportement, soit une tristesse, soit une peur, soit un amour, soit une surprise. Au fond, on est en pleine découverte du haut. Et en même temps, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, je peux le dire comme ça aussi, c'est que Valentina, que nous avons présenté le mois dernier, me disait, mais dans le haut, on peut rentrer dans le haut. Et c'est vraiment une possibilité formidable de présenter toutes les palettes de la création. Alors,
toujours pareil, photo, art plastique, sculpture, c'est vraiment l'ensemble, dès l'instant qu'on garde le format contraint. Et sachez que la date limite de l'inscription à l'Open des artistes est fixée au 30 novembre. Les artistes devront ensuite rendre leur copie d'ici le 7 janvier prochain. Dans le reste de votre actualité monégasque, en bref, cette fois-ci. Une immense canalisation en plastique s'est échouée dimanche sur la plage du Larvoto. Longue de 36 mètres pour 80 cm de diamètre, cette pièce fait partie du vaste chantier de l'extension en mer. Les mauvaises conditions météo sont à l'origine de cet échouage. Cette canalisation reposait au fond de l'eau dans l'attente d'être raccordée. Il n'y a pas eu d'impact environnemental. L'association Futurum vient de remettre ses awards. En présence du prince souverain, c'est le photographe anglais Mark Mawson qui a été récompensé lors de la soirée de gala organisée au Fairmont Monte-Carlo. Une dizaine de candidats étaient en lice. Futurum a pour vocation de développer et encourager les événements mêlant science et monde de l'art et de mettre en lumière des artistes dont le travail associe leur talent à la technologie. Le 23 octobre dernier, la Hongrie commémorait sa fête nationale, une date correspondant à la révolution de 1956 contre le régime communiste et qui marque également la proclamation de la République hongroise en 1989. Une réception a eu lieu à l'auditorium Régnier III en présence notamment de l'ambassadeur de Hongrie à Monaco et du consul honoraire. À l'occasion de cette fête, une exposition éphémère a été organisée à l'auditorium, une exposition intitulée Magyars et présentant des œuvres d'artistes hongrois. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo présentait Le Chant de la Terre ce dimanche à l'auditorium Régnier III. Mélange de joie et de tristesse, ces poèmes chantés d'inspiration chinoise ont envoûté le public. José Sacré vous en dit plus. Créé à Munich en 1911, 6 mois après la mort de Mahler, sous la direction de son disciple préféré, le chef d'orchestre Bruno Walter, Le Chant de la Terre est une symphonie pour soprano, ténor et grand orchestre, inspirée de poèmes chinois du 8e siècle qui évoquent la destinée humaine, la vie, la solitude et la mort. Dimanche 28 octobre, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et 2 solistes prestigieux, le ténor Christian Elsner et la soprano Gerhild Tromberger, étaient dirigés par l'un des grands spécialistes de Mahler, le chef d'orchestre Eliaou Inbal, qui est l'auteur d'une intégrale de légende. Maestro, votre vision de Mahler a, j'imagine, depuis l'enregistrement, évolué au fil des années. La musique de Mahler vit avec le temps dans le sens historique, le temps où nous sommes. Tout ce qui se passe dans le monde qui peut nous inquiéter, qui peut parfois il y a aussi quelques espoirs, et tout ça a une influence sur la musique et la musique a une influence sur ça que nous sentons. Alors bien sûr, puis il y a le développement personnel, et l'âge, l'expérience, peut-être un peu plus de sagesse avec l'âge, tout ça. Alors tout ça, naturellement, a une grande influence sur la musique. Et parfois, après un concert à Tokyo, il y a quelqu'un qui dit « Mais vous n'avez pas dirigé comme votre disque ?» Je dis « J'espère bien !» Maestro, avez-vous bien travaillé avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo? Il y a 10 ans que je l'ai dirigé encore, il y avait une tournée en Corée même. Là aussi, il y a une moitié de l'orchestre qui de nouveau est changé, ils sont allés à la retraite et puis de nouveau, le niveau est monté toujours, et toujours meilleur, toujours plus haut. Et ils sont magnifiques dans le sens tellement musical et dans le sens humain, collaborateur et professionnel. Il y a 2 ans, pour vos 80 ans, vous avez dirigé les plus grands orchestres partout dans le monde. Aujourd'hui, quels sont vos projets, Maestro? Mes projets sont toujours les mêmes. Continuer à diriger parce que chaque concert, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y a jamais une répétition et c'est toujours un événement pour moi. C'est toujours une récréation. Je me demande rien de plus que continuer à diriger des concerts surtout. Parfois l'opéra aussi, mais surtout des concerts. Je suis ravi de continuer à le faire.
Et voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Après un week-end et un début de semaine pluvieux, le soleil fera son grand retour mardi. Les températures seront malgré cela en nette baisse, comprises entre 8 degrés le matin et 13 degrés dans l'après-midi. Mercredi, le répit n'aura été que de courte durée. La situation météorologique sera de nouveau très instable. Jeudi, temps nuageux avec encore des possibilités de pluie. Vendredi sera une journée bien ensoleillée. Les températures oscilleront entre 13 et 18 degrés. Enfin, samedi, temps en demi-teinte avec quelques éclaircies, mais encore des nuages. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.